Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo avec le site CocoRosa. J'ai reçu des dies et j'ai réalisé comme d'habitude mes cartes et on va les regarder ensemble. Alors le site CocoRosa, depuis qu'ils ont changé de localisation, je pense que c'est un site en .fr, je trouve que les envois sont beaucoup plus rapides qu'avant. Voilà, je voulais vous le signaler. Alors, le premier die que j'ai choisi, c'est celui-ci. Voilà. Alors, il s'agit d'une sorte de mosaïque. C'est un die carré. Il est vraiment joli. La découpe, elle est très très fine. Voilà. Elle est très très belle la découpe. Et ça s'enlève très très bien du die. J'ai pas eu de soucis. Alors c'est un tout petit die qui mesure 8 cm sur 8 cm. Alors je vais vous montrer la carte que j'ai réalisée avec. J'ai fait une carte d'automne. Alors toute simple, hein, comme ceci, avec ici des feuilles, un petit nœud. Là j'ai mis un bouton et puis la découpe qui est ici. Voilà, alors je l'ai faite deux fois, je l'ai faite dans du papier marron et je l'ai faite dans un autre papier que je vais vous montrer après, que j'ai eu chez eux. Et ici j'ai mis un petit sentiment automne. Donc voilà la première carte que j'ai réalisée avec ce joli die. Je vais vous montrer le papier que j'ai utilisé pour faire cette carte. Alors le thème c'est Serenity. On a 12 designs différents, c'est-à-dire qu'on a 2 pages par design et c'est du papier qui fait 15 par 15 en 160 grammes. Donc c'est un papier qui est quand même déjà assez épais. Alors, on va le regarder ensemble. Je vais déjà utiliser un petit morceau. Donc voilà, c'est un papier assez automnal et vintage, je dirais. Alors, hop, je vais le retourner. On a celui-ci en vert. Donc à chaque fois, vous voyez, on a 2 feuilles. Hein. Celui-ci, très vintage, avec des coquelicots, des fleurs, la petite chouette qu'on retrouve ici. Voilà. Et puis les petites étiquettes qui sont en français, souvent. Celle-ci, c'est avec des feuilles, toujours style vintage. Là, on a des insectes. C'est bien parce qu'on peut découper ce style de page pour récupérer les différents éléments. Là, on a des feuilles. Ici, ce sont des murs. C'est la saison des murs. Quoique, il n'y a plus de saison pour rien, mais bon. Voilà. Ici, on a un écureuil avec des fougères. Voilà. Très joli. Là, on a des papillons, des champignons, des baies d'aubépine, des fougères. Très très joli celui-ci, j'aime beaucoup. Bon, un peu chargé, parce qu'on ne peut pas mettre ça en fond sur une carte. C'est vraiment à mettre par petites touches, on va dire. Celui-ci, basique vintage. Hein. Celui-là, alors celui-là, je crois que c'est celui que j'ai utilisé pour faire la carte. Oui, c'est ça, voilà. Donc j'ai utilisé cette partie-là en bas, découpée ici, voilà, pour réaliser ma carte. Très joli aussi celui-ci, avec les coquelicots. Du vert vintage. La jolie chouette. Je crois que j'ai pris le bloc uniquement pour celle-ci, avec la chouette, parce qu'elle est vraiment très très belle. Avec les baies d'aubépine, les murs. Ça, je sais pas, ça ressemble à du sureau, je suis pas sûre. Ici, on a du hou, puis des fougères. Vraiment très très beau celui-ci. Bon, encore du vert vintage, hein, il y a beaucoup de vert. Et puis celui-ci, qui ressemble un petit peu à celui-là. Sauf que, eh bien, ici, on a le coquelicot. Et par ici, on a des écritures. Voilà. Alors, je me demande si c'est pas celui-ci que j'ai pris plutôt. Attendez, je crois que ça doit être plutôt celui-ci. Ce sont les mêmes champignons. Oui, c'est celui-ci que j'ai pris, c'est pas celui-là. Ouais, c'est cette page-là que j'ai pris pour découper. Voilà, c'est ça. Je reconnais la fougère ici, là.
Et puis la petite fleur en haut. Donc c'est bien celui-ci que j'ai pris pour faire ma découpe. Et donc j'ai récupéré le cadre que je vais garder pour faire une autre carte. Voilà, et donc c'est... Ah bah oui, tiens. ouais, il n'y a pas de doute, c'est bien celui-ci que j'ai utilisé. Voilà donc pour le papier. Vraiment très très joli. Ensuite, j'ai pris ce set de tampons clear avec 2 dies qui découpent les petits bonhommes ici et puis la chaussette. Voilà. Alors, attendez, je crois que je voulais tamponner quelque part. Ah oui, le voilà. Donc voilà, on a donc les petits gnomes ici. La jolie couronne, mais Christmas Wishes, ensuite Gnome for Christmas, des petites fleurs ici, et puis la botte. Et donc on a les dice pour découper les 3 petits lutins qui sont l'un sur l'autre. Là ils sont marrants comme tout. Voilà, donc pour découper les lutins et pour découper la petite botte ici. Bon, après le reste on le détourne, hein. J'aurais bien aimé qu'il y ait la découpe pour la couronne, là, enfin c'est pas une couronne, c'est une espèce de bannière avec des fleurs. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait une carte et je l'ai détourée. On va remettre ça ici, voilà. Et donc la carte que j'ai faite, elle est ici. C'est une carte de Noël, étant donné qu'on a des gnomes for Christmas, donc c'est une carte de Noël au mois de septembre, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est juste pour vous mettre tous les éléments, je les ai mis sur la carte, hein. On retrouve les petits gnomes ici que j'ai coloriés avec des crayons couleur, la fleur ici, la petite botte ici, et puis la jolie fleur là, ici. Bon, moi j'ai mis ça dans ce sens-là. Voilà, puis j'ai mis des petites étoiles. Et le fond, je l'ai embossé avec des feuilles de houx. Donc voilà, la carte que j'ai réalisée avec ces tampons clear et puis les découpes pour les petits gnomes. Ensuite, j'ai pris cette couronne avec des papillons. Alors, vraiment très très joli. Alors je ne sais plus combien elle fait au plus large. Ça fait 14 cm. Et ici ça fait 10 cm. Elle n'est pas tout à fait ronde, hein. Alors je vais vous montrer les découpes puisque je les ai faites dans le papier que j'ai réalisé la carte. On a donc cette découpe là avec les papillons. Voilà. Et la découpe du milieu comme ceci, que moi j'ai remis sur ma carte. Voilà. Donc j'ai fait la découpe sur un fond avec des petits nuages bleus. Ensuite je l'ai ancré avec des tons assez pastels, hein. J'ai mis des petites découpes de feuilles et puis des fleurs. Et puis j'ai mis des petites demi-perles sur les papillons. Voilà, et c'est une carte joyeux anniversaire. Donc voilà pour cette carte là. Ensuite j'ai pris ce très joli die. Alors il se présente comme ceci. Alors il était attaché, hein, quand je l'ai eu, mais la première découpe que j'ai faite alors qu'il était encore attaché, j'ai eu un petit peu de mal à récupérer la découpe, donc je l'ai scindé en deux et ça a été beaucoup mieux pour faire mes découpes. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est vraiment très très joli, très très fin. Voilà. Alors après, si on veut, on peut récupérer les petits tourbillons qu'il y a ici, hein, ce que j'ai fait pour ma carte, je vais vous montrer. Donc voilà, les découpes, elles sont vraiment très très fines, très très belles, hein. On peut reconstituer soit la carte en entier ou soit utiliser que la moitié, hein. Voilà, alors je vais mettre ça ici. Voilà. Et donc la carte que j'ai faite, c'est une carte sur le thème de la mer, avec des petits stickers autocollants sur la mer. Voilà. Donc j'ai fait ma découpe. Celle-ci, j'ai eu un petit peu plus de problèmes pour l'enlever du die, étant donné que je l'avais pas scindé en deux. Je l'avais laissé en entier, donc ça n'avait pas été très bien. Mais bon, j'ai quand même arrivé à l'enlever, il n'y a pas de souci, hein.
Et puis j'ai collé To the Beach, océan. Et c'est vraiment une carte sur le thème de la mer. J'ai ancré le fond, voilà, avec de la distress bleue. Et puis là, vous voyez, j'ai récupéré les petites découpes. Lorsqu'on le découpe, attendez, je vais vous montrer là-dessus, ça ira mieux. Vous voyez, on a les petits ronds là, et on peut les récupérer pour les remettre sur la carte. Ou pas, on fait ce qu'on veut. Voilà ce que ça donne pour ce très joli die. Alors, je vous ai pas donné les dimensions, je vais vous les donner. Voilà. Alors, il mesure... Il est un peu large quand même. Hein. Il fait 11 cm. Ça fait 11 cm et demi à peu près. Hein, sur 14 cm. Donc, vous voyez, c'est un très grand die. Voilà. On continue avec ce joli arbre. Il est très très beau. Avec le tour qui est festonné comme ça, je l'aime beaucoup. La découpe, elle est parfaite, hein, j'ai pas eu de soucis pour découper. Voilà. Et avec celui-ci, j'ai fait une carte, pareil, un petit peu automnale, on va dire, hein, puisque les couleurs sont dans les thèmes, dans les tons marron. Voilà. Alors, j'ai pris un papier que j'avais eu, je crois... chez eux, ou je ne sais plus si c'est... Non, c'est un papier qui vient de AliExpress. C'est un bloc que j'avais acheté sur AliExpress il y a longtemps, avec un arbre ici. Puis là, au fond, on a également la silhouette d'un arbre. J'ai collé du masking tape. J'ai mis un hello. J'ai tamponné automne. Puis j'ai mis ma découpe ici, que j'ai faite dans du papier brillant. Voilà. Donc, la carte que j'ai réalisée avec ce très joli die. J'ai également pris ces dies bordures. Je croyais que j'avais les découpes, mais non, je ne les ai pas. Bon, c'est pas grave, on les voit bien sur les cartes. Parce que j'ai fait 2 cartes. Alors, voilà le die. Et les cartes que j'ai réalisées, donc les voici. Enfin, la première, avec un chat dans les tons mauve. Alors, cette découpe-là, c'est ce die là, et puis cette découpe là, c'est celui-ci. Voilà. Bon, c'est une carte toute simple, hein, avec un petit chat au milieu que j'ai collé sur un ovale, et j'ai mis un petit peu de crayon argenté ici. Donc voici la première. La seconde, dans les mêmes... je fais pareil, hein, j'ai mis les fleurs, les bandes de feuilles et de fleurs ici. Donc ici, on retrouve celle-ci, voilà, et ici, on retrouve celle-là, on les voit bien. Et au milieu, celle-ci, j'ai mis une cage avec des oiseaux que j'ai découpés dans du papier bleu qui brille. Voilà, les petits oiseaux, j'ai mis un petit peu de brillant dessus également. Donc voilà les 2 cartes que j'ai réalisées avec ces jolis dies également. Ils se découpent très très bien, j'ai pas eu de soucis. Et pour terminer, j'ai eu en cadeau cette planche de tampons clear, mais je les ai déjà. Alors je vous mets la photo de ce que j'avais fait avec lorsque je l'avais reçu dans un précédent partenariat. Je sais plus, j'avais dû faire des étiquettes ou des choses comme ça. Voilà. Donc on a un lapin, une sorte de kangourou, un chat et un chien. Bon, ce tampon, je ne vais pas le garder, hein, puisque je l'ai en double. Vous me mettrez dans les commentaires si vous êtes intéressé. Et puis, je verrai, je l'enverrai à l'une d'entre vous, parmi les commentaires, qui sera intéressée par ce tampon. Voilà. Si vous pensez pouvoir en faire quelque chose, n'hésitez pas. Vous me le dites dans les commentaires. Voilà donc pour ce petit unboxing du site de Coco Rosa. Alors je vais vous remettre ici les petites cartes que j'ai réalisées. Voilà. Hop, celle-ci. Voilà, bon, j'en ai pas fait beaucoup étant donné qu'il n'y avait pas tellement de dies. Hein. J'ai quand même arrivé à en faire 2, 4, 6, 7.
Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais vous remettre en barre d'infos le lien vers les articles que l'on vient de regarder, comme d'habitude. Hein. Et puis, le code réduction, je vais vous le noter en bas. Je crois que ça doit être 20% de réduction chez Coco Rosa. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne journée. On se retrouve très très vite. Pour l'instant, j'ai pas le temps de faire des tutos, des choses comme ça. J'ai d'autres choses dans la tête en ce moment, donc je vous dirai plus tard, mais bon, voilà. Je vous dis au revoir et on se retrouve très très vite. À bientôt.